Vous sortez du manoir, et donc une fois dehors, vous êtes aveuglé par des spots lumineux. Il y a une dizaine de soldats qui pointent des armes à feu vers vous. Il y en a un qui retire son masque et fait « Je suis Chris Redfield, sortez de cet endroit !» Et vous voyez qu'il y a des gardes derrière dans des fourgons qui ont des boucliers miroirs. Et donc il y a une femme qui s'approche de vous en uniforme et qui vous dit je suis Kate Ledbridge Stewart, ici Unit. Vous allez lâcher vos affaires, mettre les mains en l'air, et si vous êtes humain, ne vous en faites pas, vous n'avez rien à craindre. On avait les autorisations de visiter l'endroit. Moi je dis je suis irlandais, c'est presque pareil. D'accord, moi je vais garder ce type suisse. Non, vous posez toutes vos armes et matériel à terre. D'accord, je pose mes armes, mais je garde mon arme blanche. Non, c'est bon, j'ai déjà tout posé, genre... je pose tout et je lève les mains en l'air. Moi je voulais juste négocier, ok. Ne vous en faites pas, si vous êtes humain, encore une fois, tout se passera bien. Et qui n'est pas humain? On vient de sortir d'un truc par Vous aurez les réponses une fois que nous serons à Londres. Londres? Oh non, pas cet endroit, tellement d'anglais au centimètre carré. Donc du coup, vous avez posé toutes vos armes, tout vos matériel à terre. Il y a des soldats qui arrivent, qui vous attrapent, qui vous mettent les mains derrière le bras, enfin les mains derrière le dos, qui vous attrapent la tête et qui vous emmènent vers les véhicules. Vous montez dans les véhicules de police et en quittant la zone, vous remarquez quelque chose. La maison de la jeune femme chez qui vous aviez récupéré les clés. Elle est pas là. Elle n'est plus là. Et donc, vous partez dans la nuit avec les sirènes de police, les camions militaires qui accompagnaient également le convoi, et vous partez en direction de Londres. Du coup, Alphonse, tu avais perdu connaissance dans la voiture. Ouais. Tu ne sais pas bien où est-ce qu'on t'a emmené, puisque de toute manière, on t'avait caché les yeux. Tu te réveilles dans une salle noire. Tu ne vois pas grand-chose, tu sais juste que tu es attaché à une table avec des menottes. Et en face de toi, il y a une autre chaise. Et tu as une lumière assez faible qui s'allume. Et une femme qui rentre. Une femme blonde d'une quarantaine d'années. Et qui prend à toi, il fait bien le bonjour, je suis Kate Ledbridge Stewart, chef du département de Unit. Du département des recherches de Unit. Vous êtes affilié au gouvernement anglais? Pas directement. Rien à foutre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute manière, nous ne sommes pas là pour ça. Vous avez été avec vos amis au contact de formes de vie extraterrestres que l'on nomme anges pleureurs. D'accord, ouais, je vous suis jusqu'à présent, extraterrestre, bien sûr, oui. Vous avez donc affronté ces créatures que... Pas la sorcellerie, donc vous savez, c'est pas ça qui va m'étonner. De quoi? C'était juste, je faisais le bâtard en mode non, mais moi je crois à la sorcellerie, donc allez-y avec vos aliens, non, c'est... Très bien. Nous sommes donc un comité qui vise à gérer toutes les crises extraterrestres sur Terre. Notamment les anges pleureurs ou d'autres du style Dalek, Cybermen ou Homme Rhinocéros ou encore Guignol à deux cœurs. Oui, et Venom, et je peux parler à l'agent Mulder? Très bien. Aujourd'hui, j'ai une proposition à vous faire. Allez-y toujours. Soit, au vu de ce que vous avez vécu, vous avez certaines prédispositions à affronter ces menaces. Soit vous pouvez rejoindre les forces d'intervention de Unit. Soit nous effacerons totalement votre mémoire de cet événement. Cet événement de votre mémoire. Vous avez le choix. Il n'y a pas de choix où juste je repars avec ma mémoire, du coup. Non. Ah, c'est ennuyeux. Vous garderez votre mémoire intacte, à l'exception des événements et de tout ce qui concerne ce manoir.
D'accord. Et bien évidemment, tout ce qui concerne ce que vous êtes en train de voir à la Tour de Londres. Évidemment. Pour mon taf actuel, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que je peux éventuellement garder en parallèle? Attends, c'est quoi ton taf déjà? Parce que je suis censé le Je suis savoir. archiviste. Combien? Archiviste. Archiviste? Ben, nous pouvons vous proposer un travail d'archiviste au sein des archives de Unit. Et ben voilà qui est signé. On C'est va les laisser plus grandes tomber. archives de la planète concernant les extraterrestres et même les intraterrestres. Quoi que ce soit, très bien. Allons-y. Allez. Donc elle te détache, elle te passe un contrat avec un stylo. Non, parce que j'étais en mode. Ah, parce qu'en plus, j'étais attaché. Oui, t'étais attaché, oui. Donc elle te tend un contrat avec un stylo, elle fait sur ce contrat, Mhm. sur ce contrat, vous stipulez que toutes les informations que Unit vous communiquera et que vous trouverez au sein de notre établissement doivent rester top secrètes. Si jamais n'importe laquelle de ces infos devait fuiter, nous serions obligés de traquer et de retrouver chacune des personnes à qui vous en avez parlé et de leur effacer la mémoire intégralement. Mhm. J'espère que vous comprenez les risques d'un tel métier. Mhm. C'est pour ça que je vous précise bien que vous avez le choix. D'accord. Non, mais on va. Je prends le papier, je le signe, et Très bien. juste en guise de dernière petite blague, je fais bon, bah, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler pour la Fondation SCP. Oui, nous collaborons avec eux. Bonne vanne, j'aime bien. Joli. Très bien. Eh bien, nous allons vous envoyer au secrétariat pour pouvoir vous donner vos informations et vous faire un briefing sur votre nouvelle situation. Stan, Oui. pendant le trajet, on t'a bandé les yeux et tu t'es endormi au cours du trajet. Et tu te réveilles dans une salle très sombre, sur une chaise, attachée à une table en face de toi. Et en face de toi se trouve une porte fermée avec une chaise en face de toi. Au bout de quelques minutes où tu as repris tes esprits, une faible lumière s'allume et une femme rentre dans la salle et s'assoit devant toi avec un dossier qu'elle pose sur la table. Et donc, elle regarde son dossier, elle fait Stan Evans. Je suis Kate Ledbridge Stewart. Je travaille pour Unit. Nous sommes une organisation qui travaillons pour la couronne anglaise et nous gérons tout ce qui est crise, toutes les crises concernant les formes de vie extraterrestres et intraterrestres qui pourraient mettre en péril la sécurité de la planète Terre. Donc c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est ange pleureur, Dalek, Cybermen, Judoon ou encore des guignols ces guignols à deux cœurs. Vous avez donc été en contact avec la créature nommée Ange Pleureur. Vous les avez affrontés et vous avez survécu avec brio. C'est pour ça que aujourd'hui je vous fais cette proposition. La première proposition, étant donné que vous avez affronté déjà une forme de vie extraterrestre, nous vous proposons de rejoindre les forces spéciales de Unit afin de nous aider à combattre ces menaces au quotidien. La seconde option étant que nous allons vous effacer la mémoire de tous les événements qui se sont passés et de tout ce qui concerne le manoir. Et les anges, bien sûr. Et bien sûr, tout ce qui concerne Unit, la Tour de Londres et cet entretien. Des questions ? D'accord. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a d'autres anges pleureurs Oui. qu'ils seraient sur Terre? Il y en a sur Terre, il y a ceux du manoir. On en a croisé d'autres avec le docteur il y a quelque temps dans une maison abandonnée. Et apparemment, il y en a à travers tout le cosmos. Et vous êtes du coup, c'est une agence secrète. Exactement. Donc si je vous rejoins, je pourrais plus rejoindre ma famille. Vous pourrez toujours avoir un contact avec votre famille, bien évidemment.
Parce que votre famille sera placée sous la protection de Unit. Cependant, si vous signez ce contrat, il vous sera interdit de dévoiler la moindre information sur Unit. Nous le saurons. Et nous serons obligés de vous traquer, vous et toutes les personnes à qui vous avez transmis les informations, pour leur effacer complètement la mémoire. Pas juste ce dont on a besoin, complètement. En guise de punition, entre guillemets. Après, quelque part, ça se comprend, hein, vu la menace du truc. Et pour mes amis, ils ont eu aucun problème, ils ont pu retourner à leur vie ou rejoindre votre programme. Ils subissent le même. Ils vont subir, ou ont subi, le même interrogatoire que vous actuellement. D'accord. Vous les reverrez ou non, en fonction de leur choix. Qui soient les mêmes que les vôtres, bien sûr. Hein. Soit ils nous rejoignent, soit on leur efface la mémoire sur les événements. Ne vous en faites pas, on ne les met pas pieds et poings liés, on les jette dans la Tamise. Non. S'il y a encore des anges pleureurs, je pense faut qu'il y ait des gens qui soient là pour défendre de cette menace. Nous sommes là, et nous apprécierions beaucoup avoir d'autres recrues. Et votre profil me paraît d'actualité. Ok. Si je peux revoir ma famille, ça marche. Vous pourrez revoir votre famille, pas de souci. Hein. Juste, votre contrat doit bien stipuler que vous ne devez absolument rien leur dévoiler. Ok. Et bien évidemment, si votre famille a des ennuis, Unit se chargerait de régler ces 10 soucis. Ok, je comprends. Je suis prêt à rejoindre le De toute programme. façon, étant donné la personne qui nous surveille, entre guillemets, on est obligé d'être le plus transparent possible avec nos employés et la famille. Votre patron qui veut surveiller? Je suis la patronne. Ah. Alors du coup, vous obéissez à quelqu'un alors que c'est vous qui Non, êtes non, la patronne. je n'obéis qu'à moi-même. Cependant, on a un guignol à 2 cœurs qui vient nous embêter de temps en temps. Et bon, ça finit toujours bien, hein, mais par moment, on aimerait s'en passer. Mais bon, il est omniprésent avec sa boîte bleue, la con. Ça peut être plus. D'accord. Très bien. Écoutez, Du moi coup, je suis prêt à rejoindre l'agence. Ça me convient. S'il y a encore des trucs comme ça, faut que ça disparaisse. très bien. Donc, elle te détache et elle te tend le contrat avec un stylo. Ok. Écoute, je lis 4 fois le contrat. Et si il n'y a pas Il n'y a rien qui te dérange. de truc qui soit caché, quoi, ouais, Le seul je- truc qui pourrait te faire tiquer, c'est que tu es tenu d'obéir à tous les ordres de tes supérieurs. Ah. Non, mais vas-y, je signe. Ce qui est Parce normal, que, puisqu'à l'armée, tu es également obligé d'obéir à tes supérieurs. ouais, pour moi, c'est trop extrême comme menace, donc je signe pour arrêter ça, quoi. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, agent. Nous allons donc, je vais donc vous envoyer au secrétariat pour pouvoir finir les formalités, pour que vous puissiez avoir votre briefing sur Unit et pour qu'on vous prépare à votre prochaine mission. Merci beaucoup. Sur ces mots-là, elle se lève, sort de la pièce en laissant la pièce ouverte pour que tu puisses sortir. Donc du coup, Emilia, Mhm. tu te réveilles après t'être évanoui dans la voiture qui t'a emmené, toi et tes amis. Tu te réveilles dans une salle qui est sombre, une salle sombre, sans lumière, avec du coup une table, tu es sur une chaise, il y a une autre chaise en face de toi, et il y a une porte au fond. Tout Mhm. est très sombre, et tu remarques en te réveillant que tu es attaché à la table. Mhm. Au bout de quelques minutes, tu as la porte en face qui s'ouvre, une lumière blafarde qui s'allume, et une femme qui s'assit devant toi. Et elle te dit: bonjour, je suis je suis même Ledbridge Stewart. Je suis missionné par Unit pour vous faire passer cet entretien.
Madame et mademoiselle Emilia Expiravit, c'est bien ça? Oui, je suis où? Vous êtes à la Tour de Londres. Pourquoi on est là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez été en contact avec une forme de vie extraterrestre que l'on appelle les anges pleureurs. Et du coup, je dois vous débriefer du coup sur la situation. Vous avez Pourquoi je suis donc, attaché alors? pour des raisons de sécurité. Donc, vous avez été en contact avec une des formes de vie extraterrestre recensées par UNIT. Et nous allons avoir besoin de vous poser une question. Soit nous vous proposons de rejoindre les forces de UNIT pour aider à combattre ces formes de vie extraterrestres qui viennent menacer la sécurité de notre planète. Donc tout comme les anges, tout comme n'importe quelle autre espèce, qui pourrait venir poser problème à l'humanité. Et comme vous avez été en contact avec ces formes de vie, vous avez une qualification que certains d'autres n'ont pas pour postuler auprès de notre agence. L'autre option est bien sûr un effacement de votre mémoire concernant tous les événements liés à ce manoir. Et mes amis? Vos amis sont soumis actuellement au même choix que vous. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je me rappelle plus de mes amis. Mes deux Ah, amis si, qui ont si. disparu, par exemple, c'est fini. Nous allons bidouiller quelque chose pour qu'ils soient partis en voyage ou très très loin. On bidouillerait quelque chose pour que les faux raccords dans votre mémoire ne fassent pas ressurgir les événements. Non, je refuse de les oublier. De quoi? Je refuse de les oublier. Donc vous voulez intégrer les rangs d'unité? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, À quoi je dois m'attendre? à quoi vous devez vous attendre? À une formation et à un débrief pour devenir un de nos agents. Vous allez donc enquêter sur divers témoignages de présence extraterrestre sur Terre pour aller justement vérifier de leurs intentions, les ramener ou les faire entrer en communication avec le centre de communication de UNIT pour voir si ils ont des papiers de transit pour la Terre ou s'ils sont illégaux et auquel cas les ramener ici, tenter de discuter avec eux, voir s'ils sont hostiles à la Terre, pacifiques et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Vous serez en quelque sorte sur le terrain pour attester de la présence de formes de vie et les contrôler. Et à côté de ça, je continue ma vie normalement. À côté de ça, vous pouvez continuer votre vie normalement, exactement. Nous vous déploierons quand nous aurons besoin. Vous viendrez travailler au centre de unit tous les jours, à des horaires normaux. Nous ne sommes pas des esclavagistes non plus, nous sommes en Angleterre. Et la seule grosse restriction, c'est que vous ne devrez jamais parler de tout ça à qui que ce soit. De toute Unit, manière, on a pour une folle. la Tour de Londres, les extraterrestres, même si on vous prendrait pour une folle et que vous ne croyez pas, si vous divulguiez le moindre mot à qui que ce soit, nous serions obligés de vous récupérer et de récupérer toutes les personnes qui ont entendu ces mots de votre bouche et de vous effacer tous définitivement la mémoire. C'est d'un ordre de sécurité international. C'est dans le bien de tout le monde. D'accord. Donc là, elle te tend un contrat et elle te retire elle te tend un contrat avec un stylo et elle te retire tes menottes. Je lis tout le contrat. Et bah, tu ne vois rien d'autre de ce qu'elle a pu te parler. La seule chose dont elle ne t'a pas parlé, c'est qu'en fait, allié à ça, il y a un dossier sur votre événement, en fait, sur l'événement. Au travers. Et je le lis vraiment dans les détails, voir Oui, c'est si ça. j'ai manqué un truc, si j'ai oublié. Bah, elle te dit, ne vous en faites pas, pour ce qui est du témoignage, vous nous avez déjà tout dit. Lors de votre premier passage en entretien avec nous. D'accord. Premier passage dont tu ne te souviens pas. Non. C'est moi qui ai écrit tout ça? Qui a dit tout ça? Oui, vous et vos amis. D'accord. Je signe à la fin. Très bien, et bah écoutez, merci pour. Elle récupère donc le document. Elle fait merci pour votre coopération. Un agent va venir d'ici 2-3 minutes pour vous conduire jusqu'au secrétariat pour faire les derniers enregistrements et pour vous amener à votre briefing. Sur ce, elle se lève, elle te salue
Elle ouvre la porte, s'en va, sans fermer la porte. Très bien. Ils sont dangereux, je vais pas faire n'importe quoi. Et donc effectivement, tu attends jusqu'à qu'un homme vienne te chercher pour t'emmener au briefing.